Alors, on est avec Pascal Thibault des Yeux du cœur du Canada. Ça va bien, Pascal? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, alors on a un volet santé cette semaine. Oui, cette semaine, on va parler, écoute, d'une des maladies qui frappe beaucoup d'enfants ici au Cameroun, pas seulement les enfants, mais les adultes. On appelle ça le paludisme. OK? C'est une maladie qui est principalement transférée par des moustiques. Alors, disons que les symptômes du paludisme sont pas très agréables pour les enfants. D'ailleurs, on a les traitements de base qui est un traitement pour contrer le mélartème, qui est vraiment un traitement de base, OK? Vraiment pour essayer d'enrayer. Après ça aussi, on a le surechlorphène aussi. C'est un médicament aussi qu'on donne non seulement aux jeunes enfants, mais ça peut être aussi aux jeunes adultes. Et aussi, il y a l'efferalgan, qui est vraiment parce que le paludisme donne vraiment des gros maux de tête. Alors, c'est des symptômes qui sont très. Et quand ce traitement-là de base ne fonctionne pas, on est obligé à ce moment-là d'aller avec des perfusions. OK. Puis je pense que les gens à la maison, connaissent cette maladie-là sous un autre nom. Non, ben, on s'entend-tu qu'au Québec, on dit malaria, mais c'est plus vraiment le paludisme. C'est vraiment le paludisme. Au Québec, on sait c'est quoi, mais ça n'existe pas au Québec parce que c'est une maladie qui est transmise principalement par les moustiques. Puis ça ressemble à quoi les symptômes? Tu parlais que les symptômes sont... Ben, les symptômes, il y a beaucoup de... D'ailleurs, on a 2 enfants qui vont venir t'en parler un peu. Je vais te présenter tout de suite Kevin. Kevin qui, lui, Bonjour, Kevin. Bonjour. Alors, Kevin, lui, il a eu à avoir le paludisme à plusieurs reprises. Kevin va vous expliquer en gros, c'est quoi les symptômes du paludisme? C'est un jeune garçon comme lui, là. Moi, c'est Kevin. Les symptômes du paludisme sont le mal de tête, les vomissements, le manque d'appétit, le froid, le transpirement et le mal de tête, la fatigue. Donc, c'est quelque chose de très pénible. Oui, puis disons que ça peut durer, en moyenne, ça dépend de chaque enfant, mais le palu peut durer entre 1 à 2 semaines. Alors, c'est quand même assez long avant qu'on puisse se remettre de ça. Puis alors, d'où l'important... Les médicaments traitent surtout les symptômes ou ça peut réduire ces 2 semaines-là? Ben, les médicaments, c'est sûr, quand il va avec les traitements de base, comme je vous ai présenté tout à l'heure, ça peut aller. Mais quand les traitements de base ne fonctionnent pas, on est obligé d'aller à l'hôpital avec le jeune, puis à ce moment-là, c'est des perfusions, c'est des injections qu'on donne. 4 injections qu'on donne pour vraiment enrayer le paludisme. Je vais vous passer aussi une autre personne, Emmanuel, qui, elle aussi, bonjour, Emmanuel. A déjà eu des symptômes de palu. Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Manuela. OK. Les symptômes du paludisme sont le mal de tête, la fatigue, les vomissements, le froid. Puis, il est possible de l'avoir souvent, c'est ça? Oui, ben c'est sûr et certain que le palu, il y a des enfants qui peuvent l'avoir 5 fois par année, il y en a que c'est 10 fois par année. C'est sûr que ce qu'on conseille aux enfants, la plupart des enfants dans leur maison, on conseille de se munir de moustiquaires. C'est-à-dire que dernièrement, le gouvernement, ici l'État, a distribué des milliers de moustiquaires dans tous les foyers. Alors, les enfants doivent coucher avec un moustiquaire qui va couvrir leur lit. Et ça évite justement que les moustiques s'infiltrent dans les maisons à travers le moustiquaire parce que si tu n'as pas de moustiquaire, tu peux te lever le matin, tu peux être piqué à grandeur. Et à un moment donné, bon, ça commence, il y a des symptômes. Parce que le paludisme, c'est pas des symptômes que tu vas ressentir de façon systématique. Okay. Habituellement, à partir du moment que la moustique t'a piqué, tu vas ressentir des symptômes peut-être à partir de 24 à 48 heures plus tard. C'est là que les symptômes vont commencer à apparaître. Alors, c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment intervenir de façon systématique pour justement prévenir le palu pour l'arrêter immédiatement. Alors, c'est un petit peu ça, là, les symptômes du palu. Et c'est sûr que nous, on travaille très fort, notre organisme, pour aider ces enfants-là
à se procurer les médicaments. Parce que quand on parle du groupe d'entraide du cœur du Canada, c'est pas seulement la rentrée scolaire, c'est pas seulement l'arbre de Noël, mais c'est aussi un volet santé qui est important. Oui, puis même là, les médicaments ont des coûts, mais la prévention coûte beaucoup moins cher puis peut affecter beaucoup plus de gens. Fait qu'on vous remercie beaucoup, Pascal Thibault, pour tout ce que vous faites là-bas. Merci. Oui, je te remercie beaucoup. Puis la semaine prochaine, on va avoir un autre sujet intéressant. Bon, ben on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Hein? Merci Au revoir, Kevin et Emmanuel. Merci. Bye-bye. Au revoir.